La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Ils interviennent là où il y a souffrance et marginalité, là où l'ordre social, familial et psychologique sont parfois rompus. Le métier d'éducateur et d'éducatrice sociale vise à intégrer ou réintégrer des personnes en difficulté ou souffrant de handicaps divers, en encourageant leur autonomisation et leur épanouissement. Christophe exerce son métier d'éducateur social dans un centre médico-pédagogique lausannois où il accompagne des enfants et des adolescents. Rencontre avec un passionné du lien et de l'humain. Ça joue? Oui. Nickel. T'es dans le ralenti en sortant? Et le point aussi. Je m'appelle Christophe, j'ai 50 ans, je suis travailleur social et je travaille dans une institution avec des enfants et des adolescents qui sont placés. Éducateur social, c'est un métier où il s'agit d'accompagner des gens qui ont des difficultés dans leur existence. Ça peut être différentes sortes de difficultés, la plupart du temps des difficultés sociales, mais ça peut toucher aussi au domaine du handicap mental, de la psychiatrie, de la réinsertion socio-professionnelle, enfin, de la personne âgée, de la petite enfance. Là où je travaille, je m'occupe de jeunes qui ont entre 14 et 18, donc vraiment dans la phase où ils sont déjà dans l'adolescence, mais aussi dans une transition au niveau professionnel, où ils doivent choisir une formation, etc. C'est des jeunes donc qui sont placés. C'est spécifique à l'adolescence de devoir les amener à l'autonomie, que ce soit pour qu'ils s'intègrent dans la société. Mais dans l'institution, il y a d'autres groupes avec des plus petits qui sont aussi placés. Et là, l'accompagnement est beaucoup plus... par exemple, ils ne font pas les repas ou ils ont moins accès... ils ont moins de liberté, mais ils ont aussi moins de responsabilités. Ils sont comme accompagnés d'un peu plus près, en quelque sorte. On essaye de leur permettre d'avoir une relation avec l'adulte qui soit dans la confiance et qui leur permette de se construire, voire de guérir, entre guillemets, des blessures qu'ils auraient pu avoir au cours de leur existence. Certains retournent à la maison après 1 année ou 2 ans sur le groupe. Certains vont dans d'autres institutions. Donc des éducateurs, au long de leur vie, selon l'âge auquel ils ont été placés, ils en ont vu beaucoup. Mon quotidien, ça dépend un petit peu des horaires. En fait, là où je travaille, en l'occurrence, il y a 2 types d'horaires où on fait le lever, donc de 6h30 à 14h par exemple, avec le repas du midi, où on fait la soirée de 14h à 22h30. Alors s'il s'agit du matin, du lever, il s'agit de veiller à ce que les jeunes se lèvent, qu'ils se préparent pour aller dans leurs différents lieux de formation ou en cours, les accompagner pour le déjeuner, enfin veiller à différentes choses comme ça. Et une fois qu'ils sont partis, la matinée est surtout liée à la partie administrative, répondre aux mails, répondre au téléphone, organiser différentes choses administratives. Après, une partie des jeunes reviennent le midi. Alors là, on mange ensemble, on les accompagne pour le repas. Et puis ça, c'est pour un peu la journée type avec le lever. Et puis avec la soirée, là, il y a plus de présence avec les jeunes. Quand ils reviennent de leur formation ou de la classe, on les accompagne pour faire leurs devoirs. Et puis une spécificité de ce groupe, en fait, qui travaille beaucoup sur l'autonomie, parce que c'est des adolescents et l'idée c'est qu'ils soient de plus en plus autonomes, c'est qu'on prépare les repas du soir ensemble. Donc on va faire les courses, on prépare le repas. Parfois ils ont aussi des activités à l'extérieur, notamment par exemple il y en a plusieurs qui font de la boxe. Et puis après le repas, parfois on regarde un film, parfois on fait un jeu, parfois on les laisse tranquilles, parfois on va dehors et on veille à ce qu'ils prennent leur douche. Et puis il y a des horaires de coucher, en tout cas des horaires pour aller en chambre. La consommation de lait, c'est quelque chose. Ah, puis il y a charcuterie aussi et tout. J'ai rien mangé à midi. Mais pourquoi t'as rien mangé? J'ai fini le repas à midi. Par rapport à l'éducation sociale, le champ de travail peut être extrêmement diversifié,
puisqu'il peut toucher au milieu du handicap, il peut toucher au milieu de la psychiatrie, au milieu de la toxicomanie, de la réinsertion socio-professionnelle, de l'accompagnement des enfants et des adolescents. Il y a aussi des travailleurs sociaux hors mur, c'est-à-dire de rue. Et je dirais que la formation de base, c'est vraiment assez général, mais qu'après, la réalité du travail va justement dépendre beaucoup du contexte institutionnel dans lequel on travaille. Enfin, il faut aimer l'humain, en quelque sorte, je dirais, de base. Après, d'un point de vue pragmatique, ça demande des bonnes compétences au niveau organisationnel et gestion de l'administratif, par exemple. Mais je dirais qu'aujourd'hui, facilement 30% de mon temps est lié à l'aspect administratif de ce travail, avec aussi des rapports, des synthèses. Et après, il y a une partie qu'on appelle le travail de réseau. Donc là, c'est dans tous les domaines, hein, ça consiste à être en contact finalement avec le réseau qui se trouve autour de la personne dont on est référent, par exemple, du bénéficiaire. C'est-à-dire que ça peut être le psychologue, le psychiatre, ça peut être l'assistant social, ça peut être la famille. Voilà, il y a tout un réseau autour de cette personne. Et puis, évidemment, on doit essayer de travailler tous dans la même direction. Quand on travaille avec des humains, c'est vrai qu'on doit apprendre à trouver une sorte de posture professionnelle à l'intérieur de soi. Et puis ça, on peut que y arriver justement en étant assez au clair avec soi-même. C'est pour ça que dans le cadre de la formation et même du travail, il y a de la supervision, des formations continues. Après, ça demande aussi un certain investissement au niveau des horaires, évidemment, parce que par exemple, un éducateur social, il travaille souvent le soir. Ça a aussi des avantages d'avoir ces horaires. Aussi, on a plus de vacances parce qu'il y a une CCT qui fait qu'en compensation des week-ends et des soirées, on a 8 semaines de vacances. Byron, Morgane, Ibrahim, tout le monde en fait, sauf Clem. Oh, je vais venir, je vais faire que les points. Tu veux? Je peux. Si t'es prêt vraiment et tu fais attention à ta jambe, tu peux faire que les points, oui. Au niveau des avantages et des inconvénients de ce métier, c'est vraiment de travailler, le travail en équipe en fait. C'est-à-dire que c'est un métier vraiment où la collaboration avec les collègues en tout premier lieu, mais aussi après avec la direction, avec le réseau extérieur à l'institution, que ce soit la DGEJ, les médecins, etc. C'est très intéressant d'être en interaction tout le temps comme ça avec des gens. Au niveau de la créativité, là c'est pareil, ça dépend un petit peu du contexte dans lequel on travaille. Là actuellement, la créativité dans le cadre d'un foyer, ça va être justement dans l'organisation de... En fait, par exemple, sur le groupe dans lequel je travaille, on a des rituels pour favoriser la cohésion de groupe. Donc on va avoir des week-ends où on va faire des sorties tous ensemble, des activités comme ça, ou des repas, différentes choses comme ça. Donc il y a cet aspect-là qu'il faut mettre en place. Après, on doit faire preuve de créativité parfois pour entrer en relation avec le bénéficiaire. Il y a des moments justement très agréables. Par exemple, si on va passer un week-end, puis qu'on a une bonne ambiance en groupe, et puis avec ses collègues et avec les jeunes, et puis alors là, on n'a pas l'impression de travailler parce que on mange bien, on rigole, on fait des jeux, donc presque on est vivant finalement. Donc ça, il y a des moments comme ça, et il y a d'autres moments où effectivement on peut être mis face à des situations très difficiles, même voire jusqu'au suicide, ou en tout cas des grandes détresses. Et là, il faut gérer. Alors je dirais que les moments d'énormes investissements aussi émotionnels, affectifs, enfin d'être vraiment très présent, sont compensés aussi par des moments où il y a une super ambiance et puis on rigole bien et puis c'est cool. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers.
un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.